Les School Life, ce sont des animés qui mettent en scène les adolescents dans leur quotidien. Ce genre d'animé est assez populaire puisque les étudiants s'identifient facilement aux personnages. Cependant, vous allez voir qu'il y a des différences entre l'école dans les animés et dans la vraie vie au Japon. Pour faire cette vidéo, j'ai étudié un article du site Adala News. C'est un site web très sympa qui poste régulièrement des news sur les animés. Je vous mets le lien du site dans la description. Le lycéen qui vit seul. On commence doucement avec cette situation qui arrive assez régulièrement dans les animés de ce style. En effet, il arrive parfois qu'un lycéen ou une lycéenne se retrouve à vivre seul. La plupart du temps, c'est pour des raisons dramatiques, parce que notamment ses parents sont morts. Ou d'autres fois, c'est tout simplement parce que ses parents sont partis en voyage d'affaires. Ou alors, c'est parce que tout simplement leur travail leur prenne trop de temps pour pouvoir s'occuper de leur fille ou de leur fils. C'est intéressant de noter que cette situation peut donner de la profondeur au personnage, si justement son histoire est tragique, parce qu'en plus de ça, il se retrouve à vivre seul tous les jours. De plus, dans un animé, un personnage qui vit seul aura tendance à recevoir pas mal de visites, ce qui va évidemment faire avancer l'histoire. Cependant, dans la réalité, cette situation est bien peu probable. Dans l'enquête qui a été menée pour l'article, aucun étudiant n'a entendu parler d'autres élèves dans cette situation, c'est-à-dire vivant seul chez lui. Le conseil des étudiants. Cette organisation d'élèves est très importante dans certains animés. En effet, ils vont soit se présenter comme un obstacle au héros, soit jouer un rôle décisif en aidant ce dernier. Dans les animés, le conseil des étudiants a des tâches importantes à remplir. Celui-ci a également une très grande autorité et a le respect des autres étudiants. Et malheureusement pour le conseil des étudiants, la réalité est très différente. Dans les lycées japonais, le conseil des étudiants est presque inutile. Il ne fait que rappeler aux élèves le règlement intérieur et il peut aussi donner des conseils aux étudiants, comme par exemple organiser des sorties ou encore des anniversaires en classe. Et je vous l'avais dit, le rôle du conseil des étudiants est bien différent que dans les animés. Le toit des écoles. Dans les animés, il n'est pas rare de voir des étudiants monter sur le toit de leur école ou même de leur domicile. Ça permet soit aux personnages de tenir une réflexion solitaire ou d'avoir des moments plus intimes avec d'autres protagonistes. Souvent, les personnages principaux sont seuls et ainsi ils ne sont pas dérangés. C'est également un lieu propice à l'avancée de l'histoire puisque des décisions importantes pourront être prises sur celui-ci. Donc, dans pas mal d'animés, c'est un endroit important puisque des choix décisifs peuvent être pris sur ce dernier. Et dans la réalité, c'est plutôt simple. L'accès au toit des établissements scolaires est strictement interdit. Ça casse un peu le mythe de la belle école avec un toit magnifique où peuvent se retrouver les étudiants pour discuter. Mais voilà, donc aucun élève n'y va jamais puisque les portes sont verrouillées voire condamnées. L'apparence et le comportement des lycéens. Dans les animés, les personnages sont bien représentés. Je veux dire par là qu'ils sont tous plus ou moins beaux et belles, en tout cas s'ils ont un intérêt dans l'histoire. On voit également des élèves qui cherchent beaucoup à aider les autres, d'autres qui sont très intelligents, ou encore des élèves qui sont très sportifs avec des capacités énormes. Enfin bref, vous l'avez compris, les personnages d'un animé se démarquent toujours, et ils ont tous l'air exceptionnels. Et dans la réalité, évidemment que les adolescents japonais ne sont pas différents de nous. Ils ont tous des boutons, de l'acné, la peau grasse, ils sont très loin des modèles représentés dans les animés. Un autre truc qui est différent des animés, c'est le caractère des gens, puisque à cet âge on est en général pas très mature. Même si tout ça c'est normal, on voit quand même qu'il y a une grosse différence avec les animés. Les animés School Life, tranche de vie, ils sont là pour être beaux, pour être poétiques, pour embellir cette adolescence. Alors c'est normal que les personnages soient beaux et belles et un bon caractère, qu'ils aient accès à des lieux interdits pour pouvoir parler, qu'on abuse certaines caractéristiques, comme par exemple le conseil des étudiants. Tout ça, ça va rendre le récit plus beau, plus passionnant, et évidemment ça va pouvoir toucher le spectateur. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, lâchez un petit like, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je sors environ une vidéo toutes les 2 semaines. Et le plus important pour moi, c'est que vous me laissiez votre avis dans les commentaires. Et voilà, sur ce, on va se laisser. Alors je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Allez, bye bye.